silence from your lips, a test of poison. Oh, your lips. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous Patricia. On parle d'émotion depuis hier soir. Alors c'est une proposition qui est faite aux auditrices et aux auditeurs de venir en parler avec nous. Et vous, l'émotion se conjugue de façon particulière autour d'un nom, ou plutôt d'un nom de cheval, Omani, c'est ça? Racontez-nous un petit peu, Patricia. Omani, c'est l'histoire d'un cheval qui a commencé sa vie comme dans un conte de fées. Il l'a poursuivi avec une longue descente dans les enfers de la souffrance pour finalement retrouver sa noblesse de cheval et une digne vie de cheval. Et disons, retrouver sa noblesse de cheval à travers votre engagement, j'imagine, pas tout seul. À travers l'engagement de beaucoup de personnes. Disons que j'ai été le fer de lance, mais je crois que de redonner la santé à un être, que ce soit un cheval ou quelqu'un d'autre finalement, c'est un engagement d'une personne, mais cette personne est entourée de beaucoup d'énergie, entourée de beaucoup de bienveillance et entourée de belles personnes qui soutiennent toujours une telle initiative, de toute façon. Vous avez eu une émotion particulière pour ce cheval? Comment d'abord l'avez-vous rencontré? C'est un cheval donc, qui est né en Suisse en 2004. Il était présagé pour devenir étalon reproducteur dans la race des Franches-Montagnes. Oui. Et puis, malheureusement pour lui, sa taille a fait qu'il a largement dépassé les standards officiels. Donc, il a été castré du seul testicule qui plus est qui était descendu. Et il a été vendu en France comme cheval de loisir. Et puis, là-bas, ça s'est mal passé au niveau de son débourrage, donc de son éducation, de son début de vie de cheval. Il a piétiné son cavalier, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, il a été mis en clinique vétérinaire pour une castration définitive en allant chercher le testicule qui était resté dans son abdomen. Et à partir de là, ça a été un début vraiment de souffrance énorme pour ce cheval, puisqu'il y a eu une péritonite, une fourbure médicamenteuse avec perforation des sabots, ce qui veut dire que les dernières phalanges osseuses du pied ont perforé le sabot. C'est en 2007. Et le cheval est resté 6 mois couché, en se levant juste pour manger et pour boire. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Et notre rencontre s'est faite en 2011, alors que les vétérinaires et les maréchaux, qui l'ont suivi durant toutes ces années, l'avaient définitivement condamné à la boucherie. Et vous l'avez donc découvert comment, ce cheval? Alors, son propriétaire, son propriétaire d'alors, quand il a reçu le verdict des vétérinaires et des maréchaux, a envoyé les photos des pieds de son cheval à une personne en France que j'ai formée moi-même en orthopédie équine, pour couper les sabots des chevaux. Et puis, quand elle a vu la gravité du cas, cette personne m'a retourné les photos par mail en Suisse. Et puis, 3 jours après, j'étais en France pour aller à la rencontre de ce cheval et voir ce que je pouvais faire pour lui. Et la première émotion pour ce cheval, quand je l'ai vu, ça a été un immense coup au cœur, un immense coup de foudre pour lui. Il y a quelque chose de très fort qui est passé entre lui et moi. Et je crois que c'était réciproque. Ouais. Vous avez eu le sentiment que l'émotion était partagée? Oui. Ouais. Oui. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Et même mon mari, qui est redescendu plus tard avec moi en France, quelques semaines après, m'a dit dans la voiture au retour, il m'a dit, quand j'ai plongé mes yeux dans les yeux du cheval, j'ai reçu un message du cheval qui me disait « Mais prenez-moi en Suisse pour me guérir ». Donc l'émotion était largement partagée, oui. Et vous l'avez pris en Suisse? Et le propriétaire, quelques mois après, donc ça c'était au printemps 2011, cette première rencontre. Et puis à l'automne 2011, je recevais par courriel un petit mot de son ancien propriétaire qui, en résumé, me disait « Bien voilà, c'est vous ou la boucherie ». Et mon mari a lu cet email par-dessus mon épaule. Il m'a dit, écoute, il me reste 2 ou 3 jours de vacances à prendre. Je les prends tout de suite. On loue un marteau-piqueur, on agrandit l'écurie et on va chercher le cheval. Donc vous avez un mari qui ressent de belles émotions, lui aussi.
J'ai un mari qui est magnifique, oui. Oui, j'espère, en plus. Donc du coup, c'est parti, vous êtes allé le chercher. Du coup, on était le chercher. Oui. On était le chercher en France, donc la décision a été très très vite prise. D'autant plus que ça, c'était au mois de novembre. Donc, comme on habite sur les côtes hautières, en dessous de Crans-Montana, à Chermignon, on avait le souci quand même de l'arrivée de l'hiver. Mhm. Donc, il fallait quand même que ça aille vite pour éviter encore de devoir transporter le cheval sur des routes enneigées. Donc, c'est vrai que dès le moment où cet email est arrivé chez nous, eh bien, il a fallu vraiment faire accélérer les choses, oui. Est-ce que j'ose vous demander ce que vous faites dans la vie de tous les jours, Patricia? Vous êtes en rapport avec les chevaux ou pas du tout? La question est vaste, oui. Bien sûr, je suis en rapport avec les chevaux, puisque je coupe les sabots des chevaux, Oui, donc je justement, suis vous avez pareuse. fait référence tout à l'heure. Oui. Tout à fait, ça, je suis thérapeute, mais pour tous les animaux, pour les humains aussi. Mhm. Puis à côté de ça, j'ai quand même aussi un rôle important de maman, d'épouse. Voilà, comme un petit peu tout le monde finalement dans la vie, avec peut-être un regard un peu différent sur tous les petits bonheurs qui peuvent nous arriver. Alors, Patricia, le cheval maintenant, il est chez vous, il Oui. est en Valais, il est sur les hauteurs de, enfin, on va dire à Chermignon, quoi. Hein? Oui, oui. Oui. Mhm. Dessus ou dessous? Dessus. C'est important de préciser. Et à Chermignon dessus, oui. Et comment se porte-t-il? Très bien. Ouais. Très bien. C'est un vrai miracle, alors, en quelque sorte. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un miracle, mais je crois que c'est un cheval qui veut vivre, qui a la rage de vivre au fond de lui. Et vous savez, je crois que dans toutes les guérisons, que ça soit par la médecine traditionnelle, que ça soit par le chamanisme, que ça soit par d'autres médecines holistiques, etc., je crois que finalement, ce n'est jamais le thérapeute ou le médecin qui guérissent. On se contente de donner l'impulsion de guérison à notre patient. Et finalement, le travail, c'est le patient qui le fait. Il faut juste trouver la bonne résonance, la bonne fréquence de résonance vis-à-vis du patient. Et c'est là que le miracle se produit. Ouais. Pour vous, il n'y a pas de différence entre un animal et un humain, comme soignante? Il n'y a pas de différence. C'est la même Les émotion. émotions sont les mêmes, la sensibilité est la même. Et le respect qu'on doit à notre patient est parfaitement le même, parce que finalement, les animaux étaient avant nous sur cette planète, et quelque part, on est leurs invités sur cette terre. Et puis, on oublie un tout petit peu qu'eux peuvent vivre parfaitement bien sans nous, mais nous, sans eux, c'est pas gagné d'avance. Patricia, d'où vous vient cette sensibilité? Alors, certains diront une hypersensibilité. Hein, on a utilisé le terme tout à l'heure dans l'introduction de l'émission par rapport à des messages que nous avons reçus. Mais d'où vous vient cette sensibilité? Elle a été construite comment chez vous? Je crois très sincèrement que c'est bien sûr grâce à mes parents, mais en particulier grâce à mon père qui m'a initié très tôt à l'alpinisme. Et puis dans l'alpinisme, il y a une chose qui est très forte, c'est qu'on côtoie le monde du silence. Et on apprend tout simplement à être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Alors évidemment, il y a le compagnon de cordée. Il y a, en l'occurrence, c'était mon père qui est premier de cordée. Mais il y a aussi toute cette écoute du monde qui nous entoure, des séracs qui grincent, de la respiration du glacier, de la chute de pierre, du cri des choucas. Et tout ça, ça nous apprend à être dans une espèce d'empathie pour le monde qui nous entoure. Alors au début, c'est peut-être tout simplement pour assurer en quelque sorte notre sécurité, mais ça nous permet aussi d'être à l'écoute de l'autre et puis de capter toutes les émotions que l'autre peut dégager. Et je crois que ça a été vraiment le premier pas dans le développement de ma propre sensibilité. Et de vos émotions? Et de mes émotions, bien sûr. Une sensibilité ne va pas sans émotion. Vous faites une différence, vous, Patricia, entre émotion et sentiment? Disons que les sentiments découlent des émotions. Donc oui, il y a une différence. Pour moi, on ne peut pas avoir de sentiment s'il n'y a pas une émotion à la base. On ne peut pas aimer quelque chose si on n'a pas une première émotion qui arrive au fond de nous, que ce soit la beauté, que ce soit une osmose totale, mais il doit y avoir d'abord quelque chose qui est déclencheur.
En conclusion, Patricia, vous avez raconté l'histoire d'Omani. On a déjà quelques SMS qui nous parviennent en disant « On a lu un article sur vous aujourd'hui dans le Nouvelliste », c'est vrai, écrit par Christine Savio, du reste, qu'on aime beaucoup à la ligne de cœur. Vous avez écrit un livre, ça correspondait à quelle envie, à quel besoin d'écrire un livre sur cette belle histoire d'Omani? Oui, il y a eu plusieurs besoins. La première idée, c'était tout d'abord d'écrire un espèce de journal de bord pour avoir un suivi des soins quotidiens du cheval. Ça, c'était vraiment... Puisque bon, tout ce cheval a été guéri uniquement par le chamanisme, la communication interespèces, la lithothérapie, etc. Donc, il me fallait quelque chose, il me fallait un fil rouge au fil des jours. Donc, ça a été la première idée. Et puis, très vite, je me suis aussi rendu compte que finalement, on est dans une société où toutes ces médecines parallèles, toutes ces approches, sont souvent vues plus comme du wellness, comme du développement personnel, comme un moment de détente qu'on prend pour soi, mais sont plus vraiment perçues comme des moyens de soins et de guérison à part entière. Oui. Donc il y avait aussi un besoin de témoignage à travers ça. Il y avait aussi un besoin quand même de dire aux gens qu'aujourd'hui, dans notre société, en Suisse, quand on parle de chamanisme, tout de suite, l'imagination collective part vers les États-Unis, part vers les Amérindiens. Oui, le Mexique. Et quand même, on oublie que ce sont aussi nos racines, qu'on ait une civilisation qui avons connu le celtisme, qui avons connu les druides, et que tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos racines. Et c'est pour ça aussi que la fin du livre est en patois valaisan, en patois de Chermignon, pour faire justement un clin d'œil à nos racines propres. Et ce livre, c'était aussi un tout petit peu pour témoigner de tout ça, pour témoigner que quand il y a de la vie, quand il y a cette rage de vivre, il y a toujours de l'espoir. Et puis c'était aussi pour moi un message finalement d'espoir aux gens, parce que bien évidemment il y a la guérison du cheval au fil des pages, mais c'est aussi quelque part une philosophie de vie, d'apprendre à s'ouvrir à tous ces petits bonheurs qui peuvent y avoir autour de nous. Et quels que soient les malheurs dans lesquels on est, se rendre compte que une médaille a toujours deux facettes. Et que souvent, le malheur, c'est aussi une épreuve qui nous permet de construire quelque chose de très beau dessus. Merci beaucoup, Patricia. Omani, c'est aussi le nom du livre, c'est ça, le titre du livre? Omani, danser avec la vie. Merci beaucoup. Voilà, tout le titre. Merci infiniment d'être venu partager un peu de vos émotions avec nous ce soir. Merci Jean-Marc. À bientôt, Patricia. Moi qui vous remercie. À tout bientôt. Au revoir, Au Jean-Marc. revoir. What are you doing to me, baby? I feel inflamed. I feel flattened. Face down to the earth. But I keep on breathing. Yeah, I keep on smiling. I keep on.